Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez passé l'étape 1, l'étape 2, et là, on est à l'étape 3. Ça va être un exercice un peu similaire au premier. On va avoir des formes simples, mais qui cette fois ressemblent plus à des objets. Vous allez voir, on a un bol, une cafetière, je ne sais plus trop. On en a 5. Et on va apprendre à les placer les uns par rapport aux autres. Bien sûr, ça peut se faire de manière empirique, on peut faire à peu près à l'œil, bien sûr. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ne fasse pas à l'œil, c'est qu'on vérifie chacune de nos proportions et de nos mesures pour que les objets soient vraiment placés correctement les uns par rapport aux autres. Cet exercice-là va vous permettre de comprendre comment on place les objets les uns par rapport aux autres et surtout après de les refaire dans la réalité. Parce que le but de tout ça, c'est d'un jour d'être dehors dans la rue et de pouvoir faire des croquis et de pouvoir dessiner ce que vous avez envie de dessiner en plaçant correctement les repères. On se retrouve tout de suite pour cette troisième phase. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo de présentation, on va revoir aujourd'hui les proportions avec un sujet un peu différent du premier. On va partir sur des formes connues. Ce sujet-là, d'accord? Donc vous aurez besoin du sujet que je joindrai dans la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens nécessaires. Vous aurez besoin d'une feuille de papier calque pour la simplification des formes. Vos crayons gris avec différentes graisses, comme on l'a déjà vu, une gomme, et ce devrait être bon pour cet exercice-là. Voilà. Donc quand on a un exercice comme ça, il faut déjà savoir par quoi on commence. Alors en règle générale, on va commencer par l'objet qui est le plus évident à travailler, c'est-à-dire celui qui a moins de fuyantes. On ne commencera pas par exemple par un cube ou par un livre parce que il y a des fuyantes qui parlent dans tous les sens et on n'a aucun point de repère. Donc l'objet le plus simple, le plus droit, celui que l'on voit le mieux. Alors, vous me direz, ça pourrait être ce rond, certes, ça pourrait être ça, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'on le reproduise plusieurs fois pour la proportion. Moi, je vais choisir de représenter d'abord cet objet-là, celui qui est au centre, celui qu'on voit le mieux, vous voyez, il est le moins caché, et pour ça, je vais le simplifier en forme géométrique. Alors, cet exercice de simplification des formes, il faut que vous vous habituer à le faire. Parce que même quand vous dessinerez ensuite un corps humain, une anatomie ou autre, et que vous dessinerez la personne en l'ayant en face de vous, il faudra que vous puissiez simplifier de manière un petit peu géométrique les formes de son corps. Voilà. Et on commence par des objets simples. Alors, on va prendre le papier calque pour essayer de trouver des formes géométriques simples qui pourraient représenter les objets. Pour ceux qui me diront, si c'est pour décalquer, c'est pas la peine de le faire, c'est pas du tout le propos. Je suis pas là pour décalquer et reproduire à l'identique, je suis là pour essayer de comprendre comment est fabriqué un objet, quelles formes simples sont impliquées là-dedans et comment je vais m'en servir pour reproduire après. D'accord? Donc vous allez prendre un crayon assez gras, type B ou HB, et on va commencer à travailler cette forme. Donc, de quoi est faite cette cruche? Voilà. Donc, ici, regardez, on a d'abord une ellipse. Alors, on peut s'entraîner, les ellipses, on peut s'entraîner à les faire. Vous voyez? Geste souple, quelque chose de très fluide et de très léger. Donc, on a une ellipse. Ensuite, on a une demi-sphère. Une demi-sphère. D'accord. Ici, on a un petit rectangle, pardon, une petite sphère. Ok. Ensuite, une deuxième ellipse qui va border la première. Un rectangle, enfin un carré, plus précisément. Je vais transformer le col de la cruche en carré, puisque c'est ce qui me vient le plus facilement. Et puis ici, je vais avoir une jolie sphère. Voilà, c'est simple et efficace. Le bec verseur, a priori pour moi, c'est un triangle. Et ici, une partie d'ellipse. Ok? C'est simple.
efficace. Et vous allez voir que c'est très facile après de reproduire les formes. En ce qui concerne la anse, alors bon, là, effectivement, on va juste la dessiner comme ça. On va faire un demi-cœur. Bon, la hanche, c'est un petit peu particulier, c'est quelque chose d'un peu souple. On pourrait trouver une forme géométrique, mais on va juste la décalquer pour pouvoir ensuite savoir à quelle distance elle est du carré. Une fois que j'ai fait ça, ah oui, ici j'ai oublié, on a un petit rectangle. Une fois que j'ai fait ça, je vais l'enlever et je vais me retrouver avec une théière hyper simplifiée, mais somme toute beaucoup plus facile à dessiner. Je m'adresse vraiment à des débutants, hein, des gens qui n'ont pas dessiné depuis longtemps ou jamais et qui doivent se familiariser. Ok ? Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais sur ma feuille essayer de reproduire ce que je viens de faire ici. Ok ? Et je vais le faire avec tous les objets si besoin. Parce que parfois, on n'a pas besoin. Parfois, vous pouvez dessiner comme ça parce que vous voyez tout de suite où vous devez aller. Je parle vraiment pour les gens qui ont des difficultés à placer les formes. Donc ici, on a dit une ellipse. Alors, je vais sciemment dessiner plus petit. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce que c'est que la proportion. Si je dessine à exactement la même échelle, c'est un peu facile. Là, je vais choisir de diminuer mon sujet, c'est-à-dire que je vais le faire plus petit. Donc, une ellipse, on a commencé par ça. Ok. Ensuite, on avait une demi-sphère, un rectangle et une petite boule. Ça, c'est ce qu'on avait. D'accord? Et ensuite, on a dit qu'on avait doublé l'ellipse pour avoir ce rebord. Ok? Du coup, ensuite, je gomme ce que j'ai fait à l'intérieur. Si vous n'avez pas compris, si ça va trop vite, parce que je suis obligée d'avoir un certain rythme, arrêtez la vidéo, revenez en arrière. Vous avez le temps. Ok? Ensuite, il va falloir que je trace le carré qui est là. Mais ce carré, il a une certaine taille. Alors, soit je suis capable, à vue d'œil, de faire mon carré, soit j'ai pas trop le sens de la mesure et je vais essayer de voir si mon carré est aussi haut que ce que je viens de dessiner. Je n'ai pas d'autre point de repère, donc je suis obligée de passer par quelque chose que j'ai déjà fait. Effectivement, entre là et là, on a la même chose qu'entre là et là. Donc, je prends cette mesure-ci, je la descends une fois, c'est-à-dire que je me remets là et je descends, et j'ai la base de mon carré. Alors, je dessine léger, d'accord? Mes traits sont extrêmement délicats parce que je vais avoir beaucoup de mal à gommer sinon, d'accord? Voilà. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, j'ai cette grosse boule. Il faut que je mesure sa taille parce que je ne sais pas trop quelle taille elle a. Donc, je fais pareil. Je prends mon modèle. Je mesure la taille de la boule qui est en bas et j'essaie de trouver quelque chose qui corresponde et que j'ai déjà dessiné. On va dire que cette distance est égale à cette distance hors tout, c'est-à-dire que je vais jusque là. La taille de la sphère est égale à toute cette partie-là. J'essaie de ne pas trop rentrer dans quelque chose de difficile. C'est tout simple. Donc, sur mon dessin, cette taille-là, je vais la reporter une fois. C'est ce qu'on appelle la proportion. D'accord? C'est-à-dire que mon dessin est plus petit, mais ce n'est pas grave. Il est plus petit, mais ça n'empêche que cette distance est toujours égale à cette distance. Hop, je descends une fois. Là, j'ai la base de ma boule. D'accord? Et elle dépasse légèrement, donc je vais pouvoir la faire dépasser comme ceci.
Oh oui, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez voir qu'une fois que quand vous suivez ce cheminement, c'est hyper simple. Mais si vous habituez votre œil à voir les proportions exactes, vous allez voir qu'après, vous n'aurez plus besoin de tout ce calque, quadrillage et autres. D'accord? C'est l'objet hein, de cet exercice. Ok? Voilà. Et puis ensuite, on a dit un petit rectangle en dessous. Alors attention, le rectangle, il est aligné avec le carré qui est là. Je ne l'ai pas fait assez long d'ailleurs. Donc ça veut dire que mon rectangle, il vient là. Quand vous dessinez quelque chose, quand vous faites un trait, assurez-vous toujours de l'alignement vertical et de l'alignement horizontal. C'est hyper important. Ok? Donc ici, on a donc le début de notre triangle qui va venir jusque là. Mais par contre, j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il s'arrête. Je m'aperçois qu'il est aligné avec ce point. Donc, il est là. Et là, je vais faire l'ellipse qui va donner la profondeur. Ok? Ensuite, la anse. Pour la anse, je n'ai pas trop fait de forme géométrique. Je n'ai pas voulu trop vous perturber à essayer de trouver des... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simple. On va dire, voilà, la anse, elle est ici. Je vais d'abord trouver sa hauteur. Elle est légèrement au-dessus de ça. C'est-à-dire que ma anse n'ira pas plus haut que ce point. Ok? Ensuite, il faut que je sache où elle s'arrête là. Parce que je peux la faire grande comme ça si je veux. Hein, d'accord? Mais là, j'ai cette distance. Cette distance, il faut que je comprenne ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est grand comment? Donc, je vais mesurer la distance. Je vais la reporter sur quelque chose que j'ai déjà dessiné pour avoir un repère. Et je m'aperçois que la distance que j'ai ici équivaut à la distance que j'ai là. Ok? Donc, la distance que j'ai ici, je vais la reporter une fois pour être sur la distance ici. C'est-à-dire que ma anse, elle va passer par ce point et par celui-là. D'accord? Ensuite, elle va s'arrêter ici. C'est-à-dire qu'elle est plutôt dans la partie haute de la sphère. On va savoir à peu près là. Ok? Donc, je trace ma anse. Et voilà, elle est à peu près ici. D'accord? Ensuite, il va falloir faire l'intérieur, c'est-à-dire que là, j'ai un double trait. Double trait qui va s'arrêter là. Même un peu plus haut. Autant pour moi. Voilà, il s'arrête ici, le double trait. Pour faire l'intérieur. Et puis l'extérieur, il sera ici. C'est-à-dire que la partie supérieure, on va l'avoir un tout petit peu là. Et là, vous avez votre cafetière qui est dessinée à l'échelle, proportionnellement. C'est-à-dire que elle est plus petite, mais elle est juste. Si je l'agrandis, j'aurai le même processus. C'est-à-dire que je ferai une grande ellipse, une grande sphère sur le dessus, etc., etc. On reviendra sur les proportions. Ok? Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir l'affiner un peu. D'accord? Donc, je vais enlever tous les traits qui sont inutiles. Je vais arrondir sur les bords, comme ceci. Voilà. Ici, je vais terminer ce trait, gommer le dessus de mon rectangle, arrondir le bas de ce rectangle-là. D'accord? Donc, vous voyez, déjà, ça commence à être un peu plus sympa. Ici, si je regarde bien sur le modèle, j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Ok, bon, ça, je ne veux pas le faire parce que je ne trouve pas ça terrible. Ça ne sert à rien. Voilà, et je vais affiner mes traits. Voilà, je vais gommer tout ce qui ne me sert pas. Et je vais pouvoir attaquer la bouteille et le reste. Alors, dans cet exercice, on place vraiment les objets les uns par rapport aux autres. Vous pouvez tout à fait simplifier les formes de la même manière pour les autres objets si vous avez du mal. D'accord? C'est-à-dire que là, on peut tout à fait trouver ici un rectangle, une ellipse, et là, un grand rectangle. Parce qu'il n'y a que ça.
D'accord? Dans sa forme simplifiée, ma bouteille, elle est comme ceci. Ça permet après de faire la symétrie. Donc c'est pas mal aussi de le faire. On n'est pas obligé, mais voilà comment il faut faire si vraiment vous voulez passer par là. Ok? Donc, il va falloir que je place cette bouteille. D'accord? Où est-ce qu'elle est par rapport à mon pot? Il faut que je sache. Vous me direz, en l'occurrence, si je la mets un peu plus à droite, un peu plus à gauche, ça ne changera pas grand-chose et ce sera juste quand même. Mais l'intérêt de se préoccuper de l'alignement, c'est quoi? C'est qu'un jour, vous allez dessiner des personnages assis en terrasse, des personnages debout, peut-être, pourquoi pas, avoir un atelier avec un modèle qui vient. Si vous décalez son épaule de 30 cm vers la gauche ou vers la droite et que vous mettez sa tête de l'autre côté, ou si vous placez sa jambe et son déhanché au mauvais endroit, je peux vous dire que là, ça va se voir et que ça va être bizarre. Donc, il faut s'habituer, avec des formes simples, à positionner les objets correctement. C'est pour ça. Ok? Voilà. Alors, si certains d'entre vous ont le sens un petit peu, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et puis, une fois que vous l'aurez fait, vous vérifierez avec ce que je viens d'expliquer si c'est juste ou pas. Ok? Voilà. Donc, cette bouteille, elle a une certaine taille et elle commence là. Donc, là, ça veut dire ici, un petit peu sous la anse du pot. Ok? Ensuite, vous voyez, elle traverse là. Donc, ça veut dire que la bouteille va passer ici. C'est plus petit mon dessin, hein, donc il faut vraiment que je tienne compte de ça. D'accord? Et puis ensuite, il va falloir savoir quelle est sa taille. Donc, pour avoir sa taille, je prends mon rectangle et je vais voir par rapport au pot que j'ai déjà tracé, si c'est plus petit, plus grand, etc. Regardez. C'est quasiment la même hauteur. On est un petit peu plus haut. Ça veut dire que ma bouteille va quasiment faire la hauteur de mon pot. Et elle va s'arrêter à peu près là. Donc là, j'ai mon rectangle. Je dessine ça. Là, ça, c'est pas très difficile. Hein. Là. Et puis ensuite, il va falloir faire le goulot. Alors, le goulot, bien sûr, il est positionné au milieu, déjà. Donc, au milieu, je prends le centre. Et de chaque côté, je place la même distance. Ok? Et là, je monte. Alors, je monte, mais où je m'arrête? Donc, même méthode. Là, cette fois-ci, je prends la photocopie. Je trace. Je vais aller prendre d'ici jusque là. Et je vais essayer de trouver quelque chose qui corresponde à ce que j'ai déjà dessiné. Tiens, regardez. Ça correspond à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la taille de mon goulot, ici, de mon bec versa, je le reporte ici, et je m'arrête là. Mon ellipse est en dessous. Et voilà, j'ai le goulot de la bouteille. Alors après, on va bien sûr doubler ce trait-là, faire un petit rectangle ici. On va ensuite descendre comme ceci, d'accord? Et on va essayer de prendre des repères identiques pour que la descente se fasse au même endroit, d'accord? Donc, si je veux être juste, je vais tout simplement tracer là, voilà. Donc, je sais que je vais avoir plutôt une courbe vers l'extérieur, d'accord? Et voilà. Et je descends. Et ma bouteille, alors ma bouteille là, je suis sûre qu'elle est super juste et bien placée. Voilà. C'est plus petit, mais c'est proportionné. Ok? Ensuite, rapidement, on va tracer cette ellipse-là pour le bol. Alors, où est-ce qu'elle est? Parce qu'on peut la mettre là, on peut la mettre là. Il faut à peu près savoir, toujours la même chose, s'habituer à positionner les objets correctement. Ici, j'ai ce bol, regardez, il traverse quasiment par le milieu mon pot. Donc, au milieu de mon pot, je descends ici, je sais que mon bol n'ira pas plus loin que ça. D'accord? Ensuite, il passe
à une certaine distance de ma bouteille. Ok, donc ça veut dire qu'il va passer par là, mais il ne va pas être plus bas que ça. Ok? Ici, on a un point qui touche ici cet axe-là. Là. Donc je sais que je vais avoir quelque chose comme ça. Et puis il y a l'espace ici. Si on ne veut pas faire une ellipse trop ouverte ou une ellipse trop fermée, il va falloir le calculer. Donc je fais comme j'ai fait pour les fois précédentes. Je vais prendre la taille de mon bol et je vais trouver quelque chose que j'ai déjà dessiné qui va être à peu près pareil pour voir si je ne me plante pas. Regardez. Cette distance est égale à l'ouverture de mon bol. Donc là, je suis sur le bas du goulot et sur le haut de la anse. Je suis entre ça et ça. Donc, cette distance-là est égale à la taille de mon ellipse. Ici. C'est grand. Il n'est pas sûr que je l'aurais peut-être pas fait comme ça si je n'avais pas vérifié. Je pense que j'aurais fait quelque chose d'un peu plus fermé. Et enfin, le quatrième point, si on trace la verticale, si on fait un prolongement, comme un quadrillage, mais fictif, je ne fais jamais bosser les gens avec des quadrillages, hein. Il faut que ce soit fictif. Eh bien, cette distance-là va être égale, va nous permettre de calculer la taille, l'endroit où va se trouver le bol. Donc, ici, le bol se trouve à cette distance, c'est-à-dire que ça représente à peu près une largeur de bouteille. Une largeur de bouteille ici. Je suis là, je descends, et voilà, mon bol, il va être là. Et j'essaye. Alors là, après, bien sûr, hein, il faut tracer une belle ellipse, de manière à ce que ce soit joli. Et là, je vais gommer l'intérieur dont je n'ai pas besoin. D'où l'intérêt de prendre un crayon un peu sec. Ensuite, je vais pouvoir fermer les côtés du bol, sauf qu'encore une fois, quelle est cette taille? J'en sais rien. Donc, je mesure ici et je vais trouver quelque chose que j'ai déjà dessiné qui soit de la même hauteur. Regardez, entre cette partie-là et celle-là, j'ai le même espace qu'ici. Ok. Donc, là, entre là et là, j'ai le même espace, ce qui veut dire que je vais me mettre là et je vais pouvoir mettre la base de mon bol à ce niveau-là. Voilà, comme ça je suis sûre que c'est correct. Ok? Alors là on ne voit pas le fond, ben, moi je vais le mettre quand même parce que je trouve que c'est plus juste comme ça. Ok? Vous voyez, là je suis sûre que tout est bon. Là, j'ai décortiqué, mais vous verrez qu'après, les repères, vous les prendrez tout seul. C'est-à-dire qu'instinctivement, votre œil va monter pour voir à peu près à quelle distance se trouve le bord du bol de la bouteille. Vous voyez, ça va venir instinctif. Ensuite, on va positionner le verre. Le verre, il est un tout petit peu plus haut que le bol. Ok? Il touche très légèrement ici. D'accord? Et son ellipse, elle est grande, comme ça, un tout petit peu plus petite que ça, mais légèrement. Hein, je pense que, ouais, on peut dire que c'est pareil. Clac, ici, voilà. L'ellipse, elle va être comme ceci. On va passer par là, hein, ok. Et la largeur du verre, ben, c'est pareil, on va y chercher. Hein. La largeur du verre correspond à peu près ça, un peu plus, un petit peu plus, voilà. Et voilà. Alors vous me direz, on pourrait mesurer avec une règle. Oui, mais non. Parce que si vous mesurez avec une règle, vous allez commencer à multiplier des 2,5 par des 3,7. Vous allez faire des multiplications, des divisions. J'ai vu des dessins avec des colonnes de chiffres sur le côté. C'était infernal. Il faut quand même aussi laisser parler un peu l'instinct. Hein. Donc quand je vous dis un petit peu plus grand, c'est 2-3 mm. Quand on est sur un visage... On le fait, on regarde si c'est bon et tout, mais on sait qu'on ne sera pas beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut, ok? Voilà. Et là, je peux tracer l'ellipse de mon verre, ok?
Je vais pouvoir ensuite descendre pour avoir sa taille. Donc si je prolonge, je m'aperçois qu'il est quasiment aligné avec le bas du bol. Quasi, hein. Donc là, ça peut être difficile, hein. J'ai tout de suite sa taille, puisque je l'aligne quasiment avec le bas du bol. Là, on a ça. Petite ellipse pour l'intérieur. Vous voyez? Clac, 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 clac. Ça se met en place très vite comme ça. Et enfin, la pomme. Alors, la pomme, si je veux la mettre, bon, correctement, je vois qu'elle touche ici à peine le vert. Donc, je sais qu'elle va passer par là. Ok? Je vais prendre sa taille. Encore une fois, je vais aller chercher quelque chose que j'ai déjà dessiné de manière à ce que ce soit juste. Alors, je n'ai plus que l'embarras du choix, là, il y a tellement de choses, tout a été fait. Hein, donc, tiens, regardez. C'est la même chose que la hauteur du verre, approximativement, à quelque chose près. D'accord? Donc, je prends ma hauteur de verre, je me mets là, et ici. Comme je sais que la pomme, elle va passer ici, ben, je vais pouvoir déjà avoir ces deux points-là, d'accord? Et je sais qu'elle va passer ici, puisqu'elle ne touche pas le bol. Hein? Voilà. Et là, j'ai ma pomme. Et ici, on placera évidemment le petit creux, mais ça, c'est autre chose. On est sur le travail des ombres. Voilà. En quelques minutes, petite demi-heure peut-être, vous avez un dessin qui est juste et vous avez appris à faire un dessin avec les proportions. Voilà, en vous aidant éventuellement du calque si vous avez besoin de simplifier vos formes. N'allez pas chercher midi à 14 h, forme simple, carré, rectangle, triangle, triangle isocèle, sphère. Si vous commencez à faire des formes géométriques, voilà, ça c'est une forme géométrique, seulement aller la reproduire correctement, c'est compliqué. Donc, simplifiez au maximum pour éviter d'avoir des angles compliqués, etc. L'intérêt, c'est que ce soit simple. Voilà, vous aurez donc le lien pour la photo dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bien vous amuser, d'avancer dans cette méthode. On en fera d'autres et puis la prochaine fois, on essaiera de refaire un exercice avec la technique des ombres. On essaiera d'ombrer ce sujet. Alors, je démarrerai, je ne ferai peut-être pas tout, mais j'essaierai de vous guider pour commencer à ombrer. Et puis, on fera un autre exercice à partir cette fois d'un dessin, encore. Et ensuite, on commencera à travailler autour de la photo. Parce qu'il faut de plus en plus se rapprocher de la réalité. Voilà, amusez-vous bien. Et puis, je vous dis à très très vite. Donc voilà, comme je vous le disais, on va mettre ce dessin en ombre à la manière dont on a vu tout la première fois. Voilà, donc je vais prendre des crayons de différentes graisses pour avoir des valeurs différentes. Donc là, j'ai choisi un 3B, un 8B pour le côté très très sombre, une estompe. Et je vous montrerai deux éléments, parce que comme je vous le disais précédemment, je ne vais peut-être pas tout faire, parce que ça risque d'être un peu rébarbatif pour vous. La première, la bouteille, je vais la faire à l'estompe, pour que vous compreniez bien le passage du sombre au clair. Et la deuxième, je vais la faire à la hachure. C'est une autre façon de mettre en ombre les objets. Alors, c'est plus graphique, c'est un peu plus péchu. Moi, je préfère, mais voilà. Et donc, vous aurez comme ça les deux façons. On commence? Voilà. Donc, on va imaginer que la lumière, un petit peu comme là maintenant, va venir à droite. Sur la photocopie, on n'a pas beaucoup d'indications. Elle n'est pas de très bonne qualité. Tout est gris. Bon, on sait qu'elle vient de ce côté-là puisqu'on a les ombres portées ici. Mais c'est pas super clair. Donc, on va choisir d'illuminer par ici et d'assombrir par là. Voilà. Donc, je vais commencer avec un crayon 3B et je vais travailler au niveau du goulot. Voilà, et j'y vais tranquillement. Donc, je pars de ma droite à moi, hein, donc de la gauche du dessin. Voilà, et je viens ici assombrir. Je vais refaire ma bordure. Je viens ici assombrir. Avec le 8B, je vais venir souligner
le petit goulot ici pour donner un peu plus de contraste et de profondeur. Voilà. Et je vais également assombrir entièrement l'intérieur de la bouteille. C'est un choix de ma part. Bon, là, c'est pas très clair. Donc, je choisis, moi, de faire ça. OK? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais prendre mon estompe et je vais amener tout le sombre vers la lumière. Voilà. Alors, on va partir du principe que c'est une bouteille opaque. Parce que, bon, on n'est pas sur l'étude du verre. Donc, c'est une bouteille opaque. Donc, du foncé vers le clair. Ici, je reprends mon crayon. Je vais venir ombrer cette partie-là, ainsi que celle du dessus. Voilà, pour que ce soit logique. Je vais mettre un tout petit peu d'estompage. Voilà. Donc, vous voyez, vous faites plus ou moins foncé. C'est à vous de voir. Hein, c'est un jeu aussi. Hein, on s'amuse. D'accord? Si j'ai envie de faire très sombre, ben, qu'est-ce que je fais? Je prends mon crayon 8B ou 9B et j'y vais. Hein. Là, j'y vais. Je mets de la teinte. Et puis là, je viens amener ma teinte du foncé vers le clair. Attention, vous allez vous retrouver avec une estompe noircie au bout d'un moment, c'est normal. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de prendre l'estompe pour un crayon. Je vois beaucoup ça dans mes cours. Donc là, on y va gaiement. Et du coup, on n'est plus dans la subtilité du dessin. Ce qu'il faut essayer, c'est de sentir un petit peu où est-ce qu'on va. D'accord? Donc on essaye d'aller doucement. Je fais un pâté. On essaye d'aller doucement et de sentir le passage du foncé au clair, d'avoir quelque chose d'un peu subtil. D'accord? Et par exemple, là, si je trouve que j'ai mis trop de sombre, je peux passer un petit coup de gomme. Ça donne ce petit côté transparent. Vous voyez, ce petit côté un peu lumineux. Le petit coup de gomme vertical comme ça, c'est nickel. C'est une petite astuce de dessin pour le vert. Voilà. Donc là, je vais également travailler le bombé de la même manière. Alors, je peux travailler comme ça, hein, parce que je peux mettre pas mal de teintes. Voilà. Et puis, dans un premier temps, je vais voir ce que ça donne. D'accord? Donc, je vais nettement foncer cette partie-là. Donc, j'ai repris le 8B, hein, vous avez remarqué. Et là, je vais y aller, mais en tournant. Pourquoi? Parce que si je fais trop droit, je vais fabriquer des formes géométriques qui ne vont pas être belles. Le fondu se fera beaucoup mieux si j'appuie sur mon estompe et que je tournicote comme ça. Vous voyez? C'est plus joli. Ça fait plus fondu. Voilà. Donc là, je vais venir au ras de la anse. Et puis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en plus foncé l'ombre de la cafetière sur la bouteille. Vous me direz, ça, elle n'y est pas. Non, mais moi je la fais parce que ça peut être logique, si on a une lumière qui vient comme ça, d'avoir l'ombre de l'objet qui est devant, dessus. Voilà. Donc on peut même l'estomper un petit peu pour l'atténuer. Voilà. Vous voyez? Donc là, je vais avoir quelque chose d'assez lumineux. J'estime que c'est suffisant. Et je vais ici, avec ma gomme, venir renforcer le blanc. Quitte même à enlever le trait de construction. Hein, pourquoi pas. Voilà. Le fait de mettre du blanc comme ça, ça permet d'avoir un peu de... Pas de transparence. Hein, parce que si on va faire la transparence, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une ombre comme ça. Vous voyez? C'est la petite astuce aussi, le petit plus. Voilà, on va faire une petite fenêtre comme ça, vous voyez, pour simuler l'ombre d'une fenêtre sur la bouteille. On voit ça souvent dans les bandes dessinées. Voilà. Bon, vous le faites ou vous le faites pas, peu importe, si vous voulez faire un petit peu de transparence. Voilà. Donc, on a cette bouteille. Là, évidemment, on va avoir une teinte beaucoup plus sombre, puisqu'on est complètement devant la cafetière, derrière la lumière. Donc, bon, bah là, pas très compliqué. Je vais essayer quand même de travailler mes valeurs sombres. Alors, je vais pas passer du foncé au clair, je vais passer du foncé au moins foncé. Donc, ici, travail de l'ombre. Vous voyez, comme là, un peu, hein. Et en fait, étalage de cette ombre, mais on va étaler, on va prendre le 3B
et on va venir faire une valeur en dessous. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller du foncé au clair, mais du foncé au moins foncé, puisqu'on a la cafetière qui est devant. Voilà. Ici, j'étale brièvement. Je peux même, dans la continuité de ce que j'ai fait ici, faire une petite ombre un petit peu plus foncée qui symboliserait le pot qui est devant. Pourquoi pas? C'est pas mal comme ça. Vous voyez? Ouais, ça fait son petit effet. Bon. Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est que sur cette photocopie, j'ai pas beaucoup d'indications. Et moi, en fait, ce que je vous apprends, entre guillemets, c'est à faire vivre les objets, même si dans la réalité, vous n'avez pas beaucoup de lumière. Parce que si un jour vous dessinez dans la nature, ce que je vous souhaite, ou que vous dessinez des objets sur une table, il va falloir que vous n'allez pas mettre des lampes de partout pour avoir des bons éclairages, clair-obscur, etc. Donc il va falloir que vous ayez le sens de la lumière. Donc c'est un tout petit peu ce qu'on voit ici, en tant que débutant, hein, sans prétention aucune. Voilà. Et ici, on va dire qu'on est complètement caché de la lumière et qu'on va faire quelque chose donc de très sombre, qu'on va aplatir un peu avec l'estompe. Voilà. Ça, c'est un travail à l'estompe. Alors, on a ici une ombre portée. Cette ombre portée est extrêmement noire parce que la photocopie déjà n'est pas terrible, encore une fois. Et vous voyez, on a une ombre portée qui casse parce qu'on a un mur et un sol. Moi, je n'ai pas tellement envie de faire ça. Je trouve pas ça très élégant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ombre portée sous la bouteille, très légère, comme ceci. Après, vous faites la grande si vous voulez. Hein, vous aurez le lien vers la photocopie dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Donc, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez, si ça vous chante, faire l'ombre portée totale. Moi, je trouve pas ça génial, mais bon. Voilà, donc là, je fais l'ombre portée de la bouteille et je fais l'ombre portée sur le sol. Voilà, je vais la tirer un tout petit peu. Voilà. Et vous voyez, on a ici, j'ai appuyé énormément. Souvent, les débutants ont peur d'appuyer. Hein. J'ai remarqué ça dans mes cours. Voilà. Et du coup, on a une vraie différence de valeur. On est du sombre au sombre et non pas du sombre au clair. Voilà, donc ça, c'est pour la première méthode, qui est une méthode qui consiste à estomper, à adoucir les ombres. Voilà. Sur cette partie-là, on va travailler à la hachure. Alors, c'est la même chose, sauf que c'est un travail un petit peu plus, pas difficile, mais qui demande un peu plus de rigueur parce qu'on n'a pas l'estompe qui vient enjoliver le dessin. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer. Je vais commencer par le fût. Ici, pareil, zone sombre. Je vais de la même manière souligner le petit bourrelet comme ça. Ok. Ensuite, je vais partir 8B et je vais travailler en hachure. Quand vous êtes sur un crayon très très gras, les hachures se confondent très très vite les unes dans les autres et on obtient quasiment quelque chose, un aplat. D'accord? Mais c'est pas grave. Voilà. Et je vais hachurer, hachurer, hachurer. Donc, des traits comme ceci, des traits verticaux, des traits horizontaux, des traits obliques. Verticaux, horizontaux, obliques. Plus vous croisez vos traits les uns sur les autres, plus vous allez avoir des valeurs sombres. Vous voyez? À la fin, on n'a quasiment même plus de hachure. Hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais prendre un crayon moins gras et je vais continuer à hachurer tout en attrapant ces hachures-là. C'est-à-dire que je vais passer des hachures plus claires aux hachures sombres, des sombres au clair, en attrapant, vous voyez, je viens croiser là. Vous voyez, j'attrape ici. Et là, verticale, horizontale. Voilà. Et plus je vais m'approcher du clair, plus je vais m'approcher de la lumière,
plus mes traits vont être espacés. Je peux même utiliser un crayon H ou HB sur la fin. J'appuie à peine, regardez, j'appuie à peine. Et je vais à peine croiser. Si je veux de la lumière, il y a même des zones où je vais rien mettre. Vous voyez, ici, je gomme et là, je mets rien du tout. Voilà. Et en fait, ce lien-là, c'est ça. Sauf que c'est beaucoup plus graphique. Donc là, on a un lien, voilà. Et donc, il faut être assez patient. Il faut être assez patient et assez précis quand même. Parce que, bon, là, on a un crayon gris qui se gomme. Si on fait une bêtise, on gomme, on recommence. Mais ce qui est très sympa à faire, c'est les mêmes exercices au stylo bille. Sur un de mes tutos, j'ai dessiné un chapeau comme ça, au stylo bille. Alors là, je repars dans l'ombre. Donc, je reprends mon 8B et je viens croiser mes traits fort, fort, fort pour donner une masse sombre. Alors ici, j'ai une ombre. Je ne vois pas trop. Alors si la lumière est comme ça, mais cette ombre-là, elle peut exister, mais pas tant. Vous voyez? Je pense qu'elle est un peu forte. Bon, je vais la faire quand même. Je conserve mon 8B. Et là, vous voyez, j'ai un 8B, mais j'ai à peine appuyé dessus. Et là, je vais croiser, mais très légèrement, de manière à avoir quelque chose de moins foncé qu'à gauche, enfin qu'à droite, à ma droite. Voilà. Et là, sur le devant, eh bien, ma foi, je mets rien. Voilà. On a ici la même chose, c'est-à-dire qu'on a un travail de mise en ombre, mais on a quelque chose de plus graphique, de plus croquis. Voilà. Hein, ça permet de placer rapidement les ombres. C'est moins fignolé, c'est moins doux. Moi, j'aime assez. Hein, voilà. Vous voyez? Donc, ça reste assez joli, même si c'est très différent. Donc là, on a une partie blanche. Ici, on va faire une partie sombre. Voilà. À cet endroit, je vais pouvoir reprendre mon 3B et travailler un tout petit peu les hachures sur le bec verseur. Voilà. Et là, je reste très, 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 très léger. Très léger. C'est très léger. C'est très, très pâle. Voilà. Ici, la petite bordure blanche. Et là, je peux même accentuer le trait en dessous. Voilà. En ce qui concerne le couvercle, on va faire comme pour la bouteille. J'ai envie de marquer ici le cercle. Voilà, donner un petit peu d'épaisseur. Je vais également griser la partie ici à gauche. Petite hachure comme ça. Et je vais ici, alors on a un petit peu là, un petit peu là. Je vais ici, délicatement, horizontal, vertical, oblique. Oblique, 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 vertical, horizontal, oblique. Voilà. Et ici, je vais juste appuyer un petit peu plus pour qu'il y ait plus de contraste, donc vertical et horizontal. Voilà. Et là, à peine, je laisse de la lumière. Bon, le petit bitonio, là, il ne demande pas un gros travail. Hein. On va juste travailler un tout petit peu ici le rond, c'est-à-dire que je vais venir faire ici une petite demi-lune sombre. Voilà. J'ai un travail aux hachures, un travail à l'estompe. Dernier élément, je vous laisserai faire le vert et la pomme tout seul. Vous pourrez éventuellement m'envoyer vos commentaires, vos essais, pourquoi pas. Et je pourrais éventuellement apporter quelques corrections si besoin. Ici, le 3B, on est à l'intérieur
c'est une ombre. Verticale, horizontale, oblique, voilà. Ici, alors, l'auteur n'a pas fait le fond, mais moi j'aime bien, donc j'aimerais bien faire le fond. Mais alors le fond, c'est-à-dire le demi-cercle qui va symboliser le fond du bol. Je trouve que ça marque un peu. Bon. Alors évidemment, hein, ça reste assez sombre. On reprend le 8B. On vient faire un peu de sombre ici. Et puis je dirais que là, on peut avoir un tout petit peu d'ombre. Alors, attention, on croise bien, hein, parce que des traits verticaux sur une forme ronde, c'est pas toujours heureux. Hein, donc on laisse pas ça comme ça. Et on va venir amener un peu de traits obliques, comme ceci. Voilà. Et puis là, on va reprendre notre crayon 8B. On va tracer les diagonales, les horizontales, les verticales. Quitte ici à ce qu'on ne voit presque plus les hachures. Et là, je reprends juste à la jointure, là, hop, et je viens tranquillement terminer avec un crayon un peu plus gras, moins gras. Voilà. Et je vais aller vers la lumière. Et du coup, à la fin, il ne reste plus rien du tout. On peut même... Alors, le trait de construction, soit on l'enlève, soit on le diminue fortement. On peut l'enlever quand une ombre vient ici souligner la forme. Vous voyez, ici, il n'y a pas de trait. Pourquoi? Parce que le noir est là, le blanc est là, donc il n'y a pas besoin. Ok? Voilà, je vais faire avec le 8B une petite ombre portée ici, comme je l'ai faite pour la bouteille. Donc, je fonce, 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 fonce. Voilà. Mes hachures sont très, très, très serrées, tellement serrées que de toute façon, on ne voit plus la différence. Et tout doucement, je change de crayon et je vais aller atténuer ça en ayant des hachures de plus en plus fines, de plus en plus espacées et surtout de plus en plus claires. Voilà. Bon, on pourrait continuer comme ça, vous avez compris un peu le principe, hein. Ensuite, on peut fignoler un peu, venir refaire, voilà, des traits un peu plus précis, souligner les détails, voilà. Mais globalement, on a déjà positionné en volume les objets. Voilà, je vous laisserai faire la pomme, je vous laisserai faire le vert, hein. Donc le vert, attention, on a beaucoup de noir ici, on a du gris là, mais là il n'y a presque rien parce qu'on a une transparence, d'accord? Voilà. Et puis, on se retrouvera pour un nouvel exercice, de nouvelles astuces pour les débutants, pour ceux qui veulent commencer vraiment le dessin et les bases. Mais les bases, c'est vraiment ça, apprendre à positionner les objets les uns par rapport aux autres et positionner les ombres. Si vous avez des suggestions, des envies de travail, envie de voir un point particulier, surtout n'hésitez pas, ça m'aidera à faire le choix dans mes vidéos. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous a été utile et puis je vous dis à très vite.